Salut tout le monde, c'est Jean-Yves, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui ma nouvelle chaîne YouTube spécialement consacrée aux livres. Oui, ça y est, après plusieurs semaines d'attente, vous allez enfin pouvoir la découvrir en avant-première. J'espère que vous allez vous y abonner, j'espère que vous allez activer les notifications parce que franchement, j'ai énormément de choses qui vous attendent. On va reprendre le défi, un livre par semaine pendant 52 semaines. Je vais vous présenter un peu la nouvelle chaîne, comment elle se présente, ce que vous allez y trouver dessus. Et en guise de petit récap et en guise de petite fête pour annoncer cette nouvelle chaîne, je vous ai préparé un petit mix de mon dernier défi, un livre par semaine pendant 52 semaines, ça dure 3 minutes, vous allez voir. J'ai pris tout simplement les meilleurs moments, il y a absolument tous les défis, vous allez voir tout au long de l'année l'évolution du défi, mon état d'esprit, etc. J'ai pris des toutes petites phrases à chaque fois, un petit peu marrantes de chaque défi. J'ai mis ça tout bout à bout, ça fait une petite vidéo de 3 minutes, je vous la présente tout de suite et après vous allez voir la chaîne. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau défi, cette nouvelle aventure sur Potion de Vie qui est de lire un livre par semaine pendant un an. Salut à tous et bienvenue pour le compte rendu de mon premier livre du défi. En faisant mes calculs, je suis arrivé à 123 000 mots à peu près. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre semaine. Je me suis attaqué au livre de Fabien Olicard, Teach Like a Pirate. Influence et manipulation. The War of Art. Les pires batailles de l'histoire. La parole est un sport de combat. Vous aimez bien mon nouveau marque-page? Je suis vraiment motivé par ce défi à fond. Ici, on parle vraiment de tactique guerrière au sens pur du terme. Plus le temps passe, plus les semaines passent et plus j'adore faire ce défi. Depuis que j'ai commencé le défi, c'est le 10e. Je vous donne mon avis tout de suite. Jingle. Et c'est un livre génial, je peux déjà vous annoncer. Le livre est garni de langage familier. Et c'est une petite perle. C'est un trésor qui se cache derrière ce bouquin. Pour les gens qui pensent que les licornes descendent des arbres, etc. Bref, j'ai tout simplement détesté ce livre. Ce livre est une tuerie. Le problème, c'est que le livre est très répétitif du coup. Ce livre, c'était l'aventure humaine. Ça a été, de ma vie, le premier livre de philosophie. Vraiment, vous allez apprendre énormément de choses avec des études qui sont vraiment, moi qui m'ont retourné le cerveau littéralement. Chaque jour, c'était une purge. Donc voilà, un superbe livre vraiment que je vous recommande. J'ai dit combien de fois je vous recommande. Et c'est également incroyable tout ce que j'apprends chaque semaine au fil de mes lectures. Et voilà, maintenant j'ai décidé de ne fonctionner qu'avec vos recommandations. Et ça veut dire qu'on est exactement à la moitié du défi. On entre dans une période clé du défi. Le truc, c'est que l'histoire de ce livre, c'est un peu particulier parce que vous voyez, les pages sont très jaunies. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que comme vous le voyez, je suis au bord de la mer. Pourquoi lire autant de livres depuis le début de l'année? Ça m'a vraiment changé la vie. Je vais vous proposer cette semaine 2 livres donc. Vous êtes sur la plage et puis vous savez plus si vous lisez de la réalité ou de la fiction tellement la réalité dépasse la fiction. Ça garantit beaucoup de choses. Est-ce que ça respecte ses promesses? On en parle tout de suite après le jingle. 33e partie du défi. Le chiffre de 52 commence à se rapprocher. C'est l'endroit où je vais courir tout le temps. C'est un parc immense. Profite des derniers jours. Après, je pense qu'il va commencer à faire vraiment froid. Ce que ça représente, ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Ça fait combien là? 10 mois que j'ai commencé, mais c'est un truc de fou. J'ai besoin de vous. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du défi, il va y avoir plusieurs possibilités. Et je vais maintenant vous demander votre avis. Et ouais, je vais me mettre un peu la tête dans les étoiles. Le premier, c'est que j'arrête, tout simplement. J'arrête mon défi. Deuxième option, je crée une autre chaîne qui ne parle que de bouquins, que de livres, que pour les auteurs, que pour ceux qui veulent écrire un bouquin, etc. Troisième option, je continue, je ne change rien et je fais le défi numéro 53, 54, 55, etc. Je m'étais dit, allez, en 3 jours, c'est bon, c'est plié. Vous avez formé au fil des semaines une communauté dont je suis très fier. Pile, vous voyez, elle commence à être de plus en plus grosse. Et il ne reste plus que 8 livres pour terminer le défi. Salut tout le monde, bienvenue pour cette 40... plus que 6. En fait, ça se passe tout seul maintenant. Nous sommes le dimanche 23 décembre et je viens tout juste de terminer la lecture de Sapiens. Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une réorganisation parce qu'avant je mettais les livres ici, mais ça commence à se casser la gueule tout le temps. C'est vraiment moi qui décide. Salut tout le monde et bonne année, meilleurs vœux à vous. Le défi c'est fini la semaine prochaine avec la dernière partie. Ça fait 1 an que j'ai lancé le défi, le 18 janvier 2018. Et là on est le 21 ou le 22, je sais plus. Et c'est la fin du défi. Voilà, c'est fini. On va continuer à kiffer ensemble cette année. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!
Donc j'ai hâte de vous retrouver sur Hannibal Lecter. J'espère que vous allez vous y inscrire, vous abonner, me poser plein de questions si vous en avez, me faire vos suggestions de livres. Et si vous-même vous avez écrit des livres, ça c'est la nouveauté, et ben je les lirai également dans le défi. Peut-être que dans certaines semaines je lirai plus d'un livre par semaine comme je l'ai déjà fait dans le dernier défi. Sur Potion de Vie, le contenu reprend dès la semaine prochaine avec une vidéo exceptionnelle. Comment mémoriser, comment réviser la dernière minute? Y a-t-il une stratégie? Si oui, laquelle est la meilleure? Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter la casse, pour réussir à s'en sortir malgré tout, alors qu'on est à la dernière minute, qu'on n'a pas eu le temps de se préparer comme il faut? Ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais pour l'heure, je vous recommande de vous abonner à ma nouvelle chaîne Hannibal Lecter Serial Reader.